pour le budget du client, le besoin du client lié à son niveau de douleur, réel ou perçu, vous avez votre rôle à jouer à cette étape grâce au choix de vos mots, et son niveau de confiance que vous améliorerez grâce au copywriting et aux techniques de réassurance. En tant que copywriter, vous êtes donc responsable de 2 tiers des facteurs qui influencent la vente et vous intervenez tout au long de l'entonnoir de vente. J'aimerais vous présenter un tunnel de conversion de haut en bas. Tout en haut de notre tunnel de conversion, on a la notoriété et la visibilité. Ça permet de se faire connaître auprès des nouveaux prospects. À l'étage inférieur, on a le niveau de la découverte. C'est pour inciter les prospects à se rendre sur son site internet. Puis on descend au niveau de la considération, où on va optimiser l'expérience utilisateur pour devenir incontournable à ses yeux. Encore un niveau en dessous, le niveau de la conversion. Vous allez concrétiser l'achat ou l'objectif principal grâce à vos actions. Enfin, le niveau de la fidélisation. Vous invitez les consommateurs à revenir et à laisser un avis. À chaque étape de cet entonnoir, vous allez devoir écrire. Vos mots ont un impact direct et mesurable pour faire de l'internaute un lecteur, un abonné, un client puis un ambassadeur. Et vous, dans tout ça, vous êtes copywriter, rédacteur web, community manager, brand content manager, content marketing manager, solopreneur, coach, consultant, thérapeute et vous devez vendre votre expertise? Quel que soit votre titre de poste, je vous comprends parce que j'ai été à votre place entre 2009 et aujourd'hui. En 2009, quand j'ai débuté sur le web, j'écrivais article sur article sans comprendre pourquoi le lecteur n'achetait pas chez moi. Indice, je ne maîtrisais pas les principes de base du copywriting. Quand je suis devenu copywriter en 2010, je suis aussi devenu responsable de toute la stratégie de contenu chez artdeséduire.com, le leader des conseils en séduction aux hommes. Les chiffres étaient motivants, plus de 100 000 abonnés nous suivaient sur YouTube et près de 2 millions de lecteurs visitaient le site chaque mois. L'entonnoir était simple, le lecteur cherchait une info sur Google, comment réussir son premier rendez-vous. Venez chez nous, lisez cet article SEO qui menait à l'inscription à la newsletter, qui menait à la vente d'infoproduits, les formations en ligne. À la même époque, j'ai eu la chance de croiser la route de Patrick Bruel et de devenir son community manager pour les 8 années qui ont suivi, de 2011 à 2019. 8 ans pour fédérer, rencontrer et animer sa communauté. Sur Facebook, de 7 000 à 1,2 million d'abonnés. Sur Twitter, de la création à 1,2 million d'abonnés. Sur Instagram, de la création à 500 000 abonnés. L'entonnoir était plus large. Outre la vente d'albums ou de places de concert en direct depuis les réseaux sociaux de l'artiste, les fans reçoivent des alertes Fnac ou Ticketmaster, sont abonnés au magazine du fan club, reçoivent la newsletter de Sony Music France ou de Columbia, le label, voient l'artiste parmi les invités en finale de The Voice. Les ventes sont plus dures à traquer, à attribuer. Et c'est donc une stratégie de contenu globale qui est récompensée. Enfin, c'est aussi à cette époque que j'ai signé mes premières missions en conception-rédaction en tant que freelance. Des tweets pour Wilkinson, des textes pour la Fnac, Veuve Clicquot, Boss, un podcast pour Guerlain. J'ai été obligé d'apprendre le copywriting et la création de contenu en anglais, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune ressource abordable sur le marché français. Au fil des ans, on me demandait des recommandations de livres à lire sur le copywriting francophone, mais il n'y en avait pas. Alors j'ai décidé d'en écrire un, et le guide du copywriting est sorti en 2021. Par chance, il est rapidement devenu un best-seller de référence dans le domaine, plus de 14 000 exemplaires vendus fin 2024. J'ai touché à tous les domaines de la création de contenu et désormais, je forme les futurs copywriters 5 étoiles et j'interviens en entreprise pour former les équipes au copywriting et muscler les stratégies de contenu. Cette aventure m'a permis de travailler avec les leaders du marché comme Orange, Wavestone, O2 Care Services, le Hub Institute, Live Mentor, Léon Gross, Velux, Glassdoor. Comment utiliser le livre Les mots magiques ? Que vous soyez copywriter, community manager, influenceur, créateur de contenu,
Le livre que vous écoutez va vous permettre d'augmenter l'impact de chacun de vos contenus. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.